Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci d'être nombreux sur le site internet de ahmadiyya.fr. Nous avons reçu une question le 5 décembre 2011 de M. Dramé Abdoulaye. La question est la suivante. Quelles sont les preuves qui justifient que Jésus n'est pas né le 25 décembre? Nous allons nous tourner vers Rabbi Sab qui va nous répondre à cette question. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Il faut savoir que nous disons que Jésus n'est pas né le 25 décembre comme les chrétiens célèbrent l'anniversaire de Jésus-Christ, sa naissance le 25 décembre. Et lorsque nous avons étudié la Bible et le Saint-Coran, parce que les deux parlent de Jésus-Christ, sa naissance aussi, alors la conclusion était tellement différente que nous sommes obligés de dire que le 25 décembre ne peut pas être la date de naissance de Jésus-Christ. En ce qui concerne la naissance de quelqu'un sans père, nous croyons que ce n'est pas hors de la loi de la nature. Ce phénomène peut être très rare, que quelqu'un est né sans père, mais n'est pas contre la loi. Okay? C'est Dieu lui-même qui a fait la même loi, que sans mâle ou sans père, quelqu'un peut naître. Alors, mais le sujet d'aujourd'hui était la date de naissance de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons la référence suivante. C'est Luc, chapitre 2, versets 6 et 8. La Bible dit, « Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et elle mit au monde son fils premier-né, et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée les bergers demeurant au champ et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. » Ça veut dire la saison dans laquelle, ou le temps où Jésus est né, à ce moment-là, les bergers avec leurs troupeaux dormaient dehors, dans le plein air. Alors comment c'est possible qu'en décembre, puis en Palestine, quelqu'un pouvait dormir avec ses troupeaux dehors en plein air? Il est impossible. Souvent les gens dorment dehors en plein air en été. Maintenant, il est très étrange que le Coran et la Bible sont d'accord sur ce sujet qui détermine la saison, ou au moins le mois, dans lequel Jésus-Christ aurait été né. Le Saint-Coran dit, « Et les douleurs de l'enfantement l'ont amené jusqu'au tronc d'un dattier. » Elle dit, « Oh, si seulement j'étais morte avant ceci, et j'étais devenue une chose complètement oubliée. » Alors l'ange l'appela d'un endroit situé en dessous d'elle, en disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé un ruisseau plus bas en dessous de toi, et secoue vers toi le tronc du dattier. Cela fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Alors mange et bois, et console-toi, et si tu vois que ce soit dit, y est voué un jeune au Dieu gracieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Chapitre 19, versets 24 à 27. Alors ici aussi, Dieu mentionne quelque chose, que à ce moment-là, les dattes mûres étaient sur les dattiers. Et il a aussi dit de boire l'eau fraîche de ruisseau. Mais en décembre, les dattiers n'ont pas de date. Tellement mieux que si on secoue, une femme faible secoue et les dattes tombent. Et puis, on n'a plus envie de boire l'eau fraîche des ruisseaux en décembre. Cela détermine que Jésus-Christ est né lorsque l'eau de ruisseau, l'eau fraîche de ruisseau est agréable à boire, et aussi les dattes sont tellement mûres sur les dattiers que si quelqu'un secoue un peu le dattier, les dattes tombent. C'est pour cela, ces deux références et ces trois choses, que le berger et le troupeau dorment en plein air dans les champs, et aussi les saisons de dattes, et puis l'eau fraîche de ruisseau est agréable à boire, détermine que Jésus-Christ
n'est pas né certainement en décembre, alors on peut dire que peut-être il est né en voyant ces trois éléments mentionnés dans la Bible et dans le Saint-Coran, qu'il était né peut-être entre la fin juillet et le début août. C'est pour cela, avec l'aide et étude du Saint-Coran et de la Bible, nous pouvons dire qu'il n'était pas né le 5 décembre. Okay. D'accord. Jazakumullah Moulabi Sahab de nous avoir répondu sur cette question. Chers internautes, continuez à nous poser vos questions dans l'onglet Contact. Nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Salam alaikum.